fait maintenant dans ce lieu par son Esprit Saint, celui qui croira, qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus. Celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Oui, dans ce lieu, par son Esprit Saint, son Esprit Saint. Amen. Quelle beauté de savoir que Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, hier, il y a 2000 ans, il est capable encore aujourd'hui de faire les mêmes miracles. Quelle beauté, Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que 2 ou 3 réunis, il dit je suis au milieu de vous. Mais réunis en qui? En son nom à lui. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes un cantique à la gloire de Dieu. Et après quoi, on va rentrer dans le programme. J'appellerai le frère Tony, qui rentre du séminaire, va nous dire un petit mot. Que Dieu le bénisse. Voilà, on chante ensemble. Amen. Sur ta parole, Marie de Magdala vit le plus grand miracle d'ici-bas. En un instant, son cœur fut transformé, délivré des démons qui l'opprimaient. Sur ta parole, l'amour que j'ai la mer du monde, sur ta parole, la marée, elle pêche dans mes filets. Ta parole, l'aveugle Bartimée, ouvrit les yeux et vit sa pauvreté. Esprit Saint, sauveur sur le chemin, sans plus jamais lâcher sa sûre main. Sur ta parole, que j'aimerais m'épier la terre du monde. Sur ta parole, j'amasserai le pêche dans mes filets. Ta parole, le brigand sur la croix. Le prière de voleur est devenu l'élu créateur. Sur ta parole, je j'oserai m'épiler la mer du monde. Sur ta parole, j'embarquerai le pêche dans mes filets. Ta parole, le miracle s'accomplit. L'aveugle noir, les boîtes sont guéries, les sons entendent, les démons sont chassés, et les feux sont purifiés. Sur ta parole, je jetterai mes filets dans la mer du monde. Sur ta parole, j'amasserai belle pêche dans mes filets. Amen. Gloire à Dieu. C'est un cantique qui m'est revenu tout à l'heure. Ça fait à peu près 5 ans, je ne sais pas ce qu'il fait. Et là, il m'est revenu tout à l'heure assis, mais je chante. Gloire à Dieu. Voilà, merci à Dieu. On écoute le Tony. Hein. Gloire à Dieu. Nous, on est rentrés hier au soir.
On était une petite équipe, on est parti avec les garçons de Grenoble. On est parti au séminaire, on est parti 4 jours. Et puis c'était vraiment bénéfique. Je vous dis la vérité, on a passé des moments extraordinaires. Pas parce que c'est le séminaire, ou c'est vraiment des moments particuliers. Nous, on a eu les 1000 misères pour partir. J'ai tout mis en œuvre pour partir. J'avais tout fait, j'avais payé mon séminaire depuis le mois d'août. Je m'avais mis un petit peu de côté pour partir. Et puis au dernier moment, il n'y a rien qu'à aller. Et jusqu'au samedi soir, ça n'allait pas. Je voyais le moment de ne plus aller au séminaire. Et puis, le Seigneur a permis qu'on parte quand même. Le dimanche, le garçon est venu me récupérer, je me suis levé à 5h du matin. Puis on a fait la route, on a été à Grenoble, on a posé l'auto. Puis on est parti avec les garçons et puis je vous dis la vérité, quand on est arrivé là-bas, moi ça fait déjà la 3e fois que j'y vais au séminaire. C'est vrai qu'on a tous des besoins différents. Et puis moi dans mon cœur j'avais vraiment un besoin. Et comme l'autre jour je disais, je parlais, j'ai dit le Seigneur est capable de bénir ici, chez nous à Ballan ou ailleurs. Mais pour moi dans mon cœur c'était comme ça, je le voyais comme ça, c'était un effort pour Dieu ce que je faisais. C'était un effort pour Dieu parce que j'avais besoin de ça. Je dis franchement, on était plus de 200 foyers je crois. On était entre 4 et 500 personnes au séminaire. J'étais à 8h15, 8h30, j'étais déjà assis dans la salle. Parce que je désirais de recevoir quelque chose. Gloire à Dieu. Je n'ai pas voulu aller au séminaire parce que c'était l'Espagne ou quoi que ce soit. Je n'ai pas voulu partir 4 jours de vacances, c'était pas ça. Je suis parti avec un but de recevoir. Je remercie Dieu. Vous savez, tous les gens qui ont pris la parole au séminaire, je dis la vérité, ils sont tous venus avec des besoins. L'homme il a dit, si on est là, on a tous des besoins différents. Et puis il y avait des gens qui prenaient la parole et c'est vrai que tout le monde avait besoin. Ils n'ont pas pu faire passer tout le monde parce qu'il y avait trop de monde. Mais si vous sauriez les besoins qu'il y a, le Seigneur a vraiment béni. À travers ce séminaire, le Seigneur a vraiment béni. Là, hier au soir, on roulait on revenait là, de Grenoble avec le garçon et puis ils ont su un petit foyer qu'on connaît, la petite Afonki. Ils ont donné leur cœur à Dieu dans le bus en revenant. Vous voyez, en revenant du séminaire. Il y a des choses qui s'est passées extraordinaires. Moi, je remercie Dieu parce que j'avais un petit moment de découragement dans ma vie. Et puis, j'avais besoin de ça. J'avais besoin. Vous savez, j'ai retenu un mot, je prends 2 secondes. J'ai retenu un mot que l'homme, il a prêché. Il a prêché sur le papillon, il disait le papillon n'a pas de muscle. Il disait pour emmagasiner des forces, il dit déploie ses ailes, il dit se met au soleil, il déploie ses ailes. Et il dit là, il repart. Vous voyez, c'est rien du tout le mot. C'est rien, mais moi je l'ai pris pour moi. J'ai dit Seigneur, je suis venu ici dans ce séminaire, c'est pour prendre des forces. Je dis c'est pas pour... Et le Seigneur nous a bénis avec mon foyer, je remercie Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'écouter sa compagne, aussi nous dire un mot, je vais vous dire quelque chose aussi, parce que les bonnes nouvelles, il faut les dire. Amen. On entend trop de mauvaises nouvelles, c'est vrai Stéphane. Et là, il faut les dire. Et qu'est-ce qui se passe là? Il dit mon petit cousin, moi, ça fait des années qu'il va dans les missions, il va dans les conventions, il va partout. Et puis, il est toujours dans sa position, lui. C'est un petit que le Seigneur lui a parlé des dizaines et des dizaines de fois. En dernière réunion, j'y vais même plus, le Seigneur il me parle chaque fois. Et puis j'ai eu sa femme au téléphone avant la bénédiction, je lui dis ça. Elle m'a appelé et elle a dit je pense que pour lui ça sera impossible. Ça sera impossible pour lui. Je dis oui mais pour Dieu, je dis ça sera possible. Et puis elle était vraiment, c'est vrai, découragée. Et puis là, il était avec les garçons en Israël. Le Gershom, le Spidi, toute l'équipe, le Rod, tout ça. Et là le frère a prêché. Le frère a prêché et puis le Seigneur l'a béni. Il a appelé sa femme, il dit ça y est, j'ai rencontré le Seigneur. Il dit je voulais toujours chercher avec sa tête, mais il n'ouvrait pas son cœur. Mais là, il a à disposition son cœur. Et là, il appelle, ça y est, j'ai rencontré Jésus. Quelle beauté. Quelle joie. On a pleuré au téléphone, vous avez bien compris. Mais il y a aussi quelle joie dans nos cœurs. Moi, ma femme, tu au téléphone avec elle, et puis j'étais béni. Je pleurais, parce qu'elle a pleuré au téléphone, elle pleurait, donc je pleure aussi, moi. Donc, quelle beauté, Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà les bonnes nouvelles. Alors, on écoute la Laetitia maintenant, elle nous dire un mot.
contente ce soir, j'ai le cœur explosé. Comme il l'a dit, mon compagnon, c'est vrai qu'on avait un gros combat pour y aller. Toute la journée entière, c'était un combat pour moi. Même le soir, j'étais vraiment père le soir. C'était 8h30, moi j'ai mon père s'en a converti. Et puis il avait bu, et puis le diable il me disait, le diable, tu vas au séminaire, mais comme tu vas rentrer, tu vas veiller ton père. Là je vous dis pas dans l'état que j'étais. Vraiment on a eu un gros combat, mais je savais qu'à travers ce combat qu'il allait y avoir la bénédiction. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu toutes mes réponses. Le Seigneur donnera au moment voulu. Mais je rends gloire à Dieu parce que déjà il l'a béni à lui. Déjà parce que c'était dur pour moi. Parce que lui je le voyais, il était en miettes. Et puis c'était dur pour moi. Et puis moi aussi il m'a béni parce que les réunions c'était particulière. Les réunions les emballait. Ça durait 2 heures, 2h30. Ils auraient pu durer plus, on aurait resté encore. On courait pour y aller. C'est une chose terrible, pas parce que c'est l'Espagne, parce qu'on avait envie de recevoir. Amen. Et puis moi, le dernier jour, j'ai fait une expérience, la dernière réunion. Moi, le Seigneur m'a donné dans le prophétie, mais c'est compliqué pour moi. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur m'a donné une prophétie, puis il m'a fait voir la personne. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si je dois aller dire à cette personne-là, comme je sors de la dernière réunion, je dis ça devant moi, là. Et puis ça s'est fait comme ça. J'étais voir la personne, et puis j'ai dit qu'est-ce que le Seigneur qu'est-ce qu'il avait à dire, mais c'est compliqué pour moi de le dire. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Que Dieu soit béni pour ces beaux témoignages, ces belles expériences. C'est pas parce qu'on va en Espagne ou on va ailleurs, vous avez compris. C'est pas le lieu qui fait qu'on rencontre le Seigneur et puis qu'on fait des expériences. C'est parce qu'on dispose nos cœurs, tout simplement. Ce soir, on est ici et on est béni. Merci Seigneur. Et puis si Dieu veut faire une expérience, eh bien tu peux la faire. C'est vrai, on n'est pas en Espagne, on n'est pas en Israël, mais il y a la présence de Dieu aussi ici. Amen. Que son nom soit béni. Alors je vais appeler aussi, le frère. Le frère, alors, tu chantes pour Rafa. Oui. Bien. Et après on écoutera le frère pour un témoignage. Un, deux. L'amour sauve et l'amour pardonne. Nourris mon âme. L'amour sauve et l'amour pardonne. Elle est le fruit de l'esprit. Nos prières et tous nos louanges sont accompagnés des anges. Et quand une prière prend son envol pour parvenir au ciel, ce sont
sont accompagnés des anges. Mais quand une prière prend son envol pour parvenir au ciel, ce sont nos soupirs que Dieu veut accueillir. C'est dans le secret, à genoux, que Dieu veut nous voir pleurer. C'est des cœurs brisés que Dieu veut exaucer. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est dans le secret. Pas besoin de faire comme les pharisiens, de se taper la poitrine au coin des rues et se taper, puis se remontrer, faire voir que c'était des bons hommes de Dieu. Le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va appeler Stéphane. Bonsoir, j'ai jamais autant témoigné. J'ai témoigné avant-hier, ce soir. Voilà, nous on a été élevés loin, vraiment loin des choses de Dieu. On a été élevés sur les places désignées. Et mon père, c'était une grande famille, ils sont 16. Et puis il a interdit de voyager avec ses frères et sœurs, donc il voyageait seul. Et puis c'était un homme à problème, c'était un homme qui aimait l'alcool et puis il aimait les histoires. Donc le cocktail des deux n'était pas bien bon. Et puis on a grandi comme ça, je me suis marié, tout ce qui était mal, c'était bien en fait. Mais j'avais pas de problème avec l'alcool, pas de problème de drogue, j'avais pas de problème de tout ça. Et puis j'ai fait ma vie comme ça avec ma femme, on a eu 2 beaux enfants, tout s'est bien passé. J'avais pas besoin de Dieu moi dans ma vie, tout allait bien. J'avais rien besoin en fait. Et sauf que les années elles ont passé comme ça, et puis il y a une dizaine d'années en arrière, tout en allant super bien, en étant souriant, en étant content, en ayant plein de copains, et j'avais des angoisses qui étaient insurmontables. Dès que la télé elle s'éteignait le soir dans le camping, c'était grave, j'arrivais plus. Et les garçons m'ont dit, fais une expérience, tu vas voir. J'ai dit, mais je vais demander quoi? J'ai pas besoin d'être délivré de quoi que ce soit, je fais du sport, je ne bois pas, je fume pas, je vais travailler. Puis je faisais marcher, donc ça y est, c'était bien, quoi. Tout était carré. Et puis je suis parti en Israël avec les garçons, j'ai pris la décision quand même, j'ai dit je vais demander, je vais essayer de recevoir. Alors pour couper court, j'y avais été une première fois quelques années auparavant, mais j'y avais été plus comme un voyage touristique, je n'avais pas été du tout dans la recherche. Et puis là, ce coup-là, je voulais vraiment trouver. Et puis la semaine en Israël, elle s'est déroulée avec les copains et beaucoup de réunions par jour. J'ai rien ressenti du tout, mais pas l'ombre d'un frisson. Et dans ma prière, je demandais à Dieu, je disais Seigneur, moi si c'est pour me bénir, je veux quelque chose de fort. Je veux pas un petit courant d'air, je veux pas sentir une brise, ça m'intéresse pas, je pourrais l'interpréter autrement et puis ça sera pas assez fort pour moi et je veux quelque chose de physique, je veux ressentir une douleur physique. Et la dernière réunion, donc du coup mon voyage il s'est fait comme ça, puis j'ai dit je vais repartir comme je suis venu du coup, parce que j'avais rien ressenti. Et puis la réunion elle est annulée. J'ai dit c'est encore bien comme ça, c'est encore mieux. Et les Gadgets sont venus de l'hôtel, ils ont dit voilà ce soir c'est Shabbat, alors il n'y aura pas de réunion pour vous, on ne peut pas vous laisser la salle. Ça fait que les garçons, ça a fait des petits groupes à droite à gauche, et quelques-uns se sont mis là, ils ont joué de la guitare, et un autre a parlé là-bas, et puis moi je m'étais un peu isolé, et puis je pense que pendant une seule seconde j'ai dû être sincère, j'ai demandé au Seigneur, et puis il m'a donné ce que j'ai voulu. Vraiment, j'ai ressenti une douleur physique dans la poitrine, mais c'était vraiment ce que je voulais, et j'étais rempli d'orgueil, encore une fois. Donc j'ai fermé les poings, je voulais pas l'accepter devant les garçons, je voulais pas le faire voir. Puis c'était tellement fort que j'ai ouvert les mains et j'ai pleuré comme un petit enfant, ça a duré peut-être 40 minutes. Les garçons sont venus, ils ont prié pour moi, et là en une seconde, c'était plus moi, quoi. Je toquais aux portes des chambres, je voulais prier avec les garçons, j'embêtais tout le monde. Et pareil le lendemain, et puis ça a été comme ça, et j'ai donné mon cœur à Dieu là-bas. Je suis revenu, j'ai suivi 1 an ici, j'ai eu l'opportunité d'aller dans les pays de l'Est avec les garçons. Et puis encore là-bas, j'avais un pied dedans, un pied dehors, j'avais une porte de sortie entre guillemets. C'est hypocrite, mais c'est la chair.
Et là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Les garçons m'ont dit, ben nous, il y a les baptêmes, comme ci, comme ça. On était en Slovaquie. Et j'ai dit, non, j'ai dit, moi, je me baptise pas, non, je peux pas, je suis pas prêt, j'en suis loin, j'étais pas prêt du tout. Et puis j'ai dit, ben Seigneur, à chaque fois tu dis de faire des expériences, ben, je vais en faire une. Et j'ai demandé, j'ai dit, ben, moi Seigneur, j'aimerais bien que dans la réunion, cette fille-là, comme ça, et ben, qu'elle dise un mot et qu'elle dise comme ça et comme ça. Et puis à ma grande surprise, la petite fille, elle a donné une prophétie. Alors ben, même là, j'ai été réticent, j'ai dit, ah oui, mais bon, ça peut arriver. Et quand je lui ai demandé, elle était en pleurs, elle m'a dit, ça fait 6 ans que je n'ai pas donné de prophétie. Donc ça m'a fait ma confirmation à moi. Je me suis baptisé dans les pays de l'Est, ça fait 6 ans maintenant. Et puis ben, je rends gloire à Dieu parce que ben, j'ai le meilleur des amis. Maintenant, ben, tout va bien dans ma vie. Amen. Merci à Dieu. Tout va bien. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment c'était avant, si tout allait mal, mais là tout va bien. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va appeler la chorale, hein, la chorale qui va venir chanter à la gloire du Seigneur. Allez, la chorale, ceux qui veulent venir chanter.
Voilà, merci Seigneur, on va écouter le dernier cantique chanté par la compagne du prêcheur ce soir. Hein, elle m'appelle Lorena avec sa fille. Nous allons chanter le dernier cantique. Des montagnes qui se trouvent là devant toi, au-delà de cela, Dieu règne et ses yeux sont fixés sur toi. Il te suffit juste d'entrer dans sa ce qu'il y a de plus précieux. Ressens la douce présence de son esprit et laisse-la restaurer ton cœur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser tes chaînes. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois libre enfin.
le bien. Ah, c'est mieux. Gloire à Dieu, hein. Dieu soit béni. Ça va, on est bien ce soir, hein. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde. Hein, je connais un petit peu le talent, j'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup de monde. Je ne me rappelais plus qu'il y avait autant de monde. Hein, puis je regardais, puis je me disais, Seigneur, quelle est belle l'œuvre. Hein, merci Seigneur pour ce qui se passe à Balan. Hein, merci Seigneur pour les frères qui s'en occupent. Merci Seigneur pour votre présence ici. Vous savez, ce soir, j'ai voulu que ma compagne chante ce cantique. Je suis un garçon, lorsque je prêche, je suis très 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 simple, je ne veux pas me compliquer la vie. Hein, le monde est bien assez compliqué, alors on ne va pas compliquer la parole de Dieu. J'ai voulu que vous chante ce cantique-là pour vous prêcher ce message-là. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez voir, je suis très simple, ça va être très court, je vous demande 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Mais je voudrais que pendant un quart d'heure, 10 minutes, je le dis souvent, si vous venez ici avec un cœur fermé, vous partirez avec un cœur fermé. Mais si vous venez avec un cœur ouvert, vous pouvez repartir avec un cœur rempli. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais demander à mon copain Steven, hein, qui me présente devant le Seigneur. Merci Seigneur, merci d'être là au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Merci pour ta parole qui va être annoncée, parce que ta parole est vivante, Seigneur, tu es la parole, Seigneur Jésus. Bénis Seigneur mon copain, Seigneur Jésus, qui va annoncer ta parole. Seigneur, que tu as choisi, mettez-les-vous sur ton cœur, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute ta place, Jésus. Accorde toute ta gloire, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, j'espère que pendant le chant, votre cœur a été disposé. Hein. Je crois que David a fait ce qu'il fallait. Il a chanté, il a dirigé la réunion, il a appelé des cantiques, des témoignages. Mais si ce n'est pas vous qui avez votre cœur, comprenez bien qu'il ne va pas se passer grand-chose ce soir. Je vous dis en vérité, ce n'est pas de la prétention. Moi, j'ai fait ma part. Je ne sais pas ce que le message va donner. Je ne sais pas quel impact il va avoir. Je ne sais pas si ça va être un beau message. Je ne pense pas, parce que je ne suis pas un garçon qui apporte des beaux messages, si vous voulez. Je ne cherche pas à épater la galerie, si vous voulez. Mais je pense que Dieu se le met sur mon cœur. Et ce soir, je voudrais qu'il se passe quelque chose. Je voudrais que tu comprennes la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je voudrais vous lire deux lectures, deux petits versets de la parole de Dieu que vous connaissez. Je vous apprends rien de nouveau ce soir. Ah, je regarde l'heure, regardez, il est 5, je pense qu'à 10 ou 15, j'aurai fini. Mais je voudrais vous faire comprendre ce beau verset de la parole de Dieu. Luc, chapitre 4 et verset 14, va dire ces mots-là. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays des alentours. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié partout. Là, la première lecture. Et la deuxième, elle est à peine plus bas. 4, 18. Il va dire ces mots-là, vous connaissez, je ne vous apprends rien. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous dire ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand je disais ça, cet après-midi, moi j'ai marqué ça. J'ai marqué en voulant dire que, on va dire ces mots-là, lui. On va dire, c'est moi qui ai été revêtu. C'est moi qui ai toute autorité. C'est moi qui ai tout pouvoir de faire ce soir. Je voudrais que tu comprennes que ce soir, dans le nom de Jésus, il y a toute la puissance pour te bénir. Il y a toute la puissance pour que ta vie elle change. Il y a toute la puissance qu'il faut pour que ta vie elle soit transformée. Il y a toute la puissance pour que tu deviennes une nouvelle créature ce soir. Dieu n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus est tout puissant. Et je vais insister sur ce mot-là ce soir. Et puis j'ai marqué ça, j'étais chez moi hier soir, puis je pensais à la réunion, puis je me tracassais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Et puis je savais que j'avais pas beaucoup de temps pour méditer, j'avais que hier après-midi, vous savez, on a des vies qui sont assez compliquées. On court un peu à droite, on court à gauche. Ce matin, j'étais à une opération, ma cousine. Et puis j'ai dit, Seigneur, ben là, je fais avec le temps que j'aurai. Et puis hier soir, je me tracassais pour la réunion, je savais que voilà. Et puis le Seigneur, il m'a donné un petit mot hier, il m'a dit ça. Il m'a dit ça, Seigneur, c'est tout simple. Il m'a dit, il y a des personnes que je ne peux pas bénir. Je lui ai dit, Seigneur, je vais dire aux gens qui sont là-bas que tu es un Dieu qui est tout puissant, que tu es un Dieu extraordinaire, qu'il n'y a pas plus grand que toi, il n'y a pas au-dessus de toi, il n'y a rien qui se met au-dessus de ta grandeur, mais... Et puis il y a des personnes que tu ne pourrais pas bénir. Et puis le Seigneur me disait, oui, il a dit, parce qu'ils mettent des barrières à la bénédiction. Il y a des personnes qui ne veulent pas être bénies. Il y a des personnes qui ne veulent pas ressentir la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ne veulent pas que leur vie elle change. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de leur misère. C'est particulier ça. Parce qu'il dit, je suis la solution. Je suis tout puissant, puis il semblerait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas se tourner, ils ne veulent pas changer de position si vous voulez, ils ne veulent pas faire un demi-tour sur eux-mêmes. Allez, ces personnes-là, je ne peux pas les bénir. Malgré que je suis tout puissant, s'ils ne veulent pas, je ne suis pas un Dieu qui force les gens. Comprenez bien que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu qui force les gens. C'est un Dieu qui laisse l'homme libre. C'est un Dieu qui laisse la femme libre. C'est un Dieu qui est poli. Alors je regarde la parole de Dieu tout simplement. Il y a un verset de la Bible qui dit ça, qu'à cause de l'incrédulité de leur cœur, il a pu faire que peu de miracles. Peut-être qu'à cause de ton comportement ce soir, à cause de ton doute, à cause de ta crainte, à cause de tes peurs, le Seigneur n'arrive pas à te bénir.
il ne peut pas te bénir parce que tu ne veux pas être béni. Et puis je veux dire ça ce soir. Vous savez, j'ai marqué ça. Le monde veut nous faire croire qu'on peut être puissant par contre. Lui, il veut nous tromper. Lui, il veut nous séduire. Il veut nous faire croire qu'on peut être quelqu'un dans le monde. Et puis hier soir, chez nous, il y a eu la réunion. Et puis il y a eu un monsieur, un sédentaire, qui a rendu un mot de témoignage. Et puis il a expliqué ça, lui. Et puis moi, j'avais cette pensée de prêcher sur la puissance de Dieu. Et lui, il est venu, il a expliqué que le monde lui a fait croire que c'était un homme puissant. J'ai dit, Seigneur, comment que l'ennemi est trompeur? Comment qu'il voudrait faire croire qu'il peut être aussi puissant, lui? Et puis cet homme expliquait qu'il avait une situation. Il expliquait qu'il était très loin. Il dit, j'étais un homme qui est monté très loin dans le monde. Il expliquait que c'est un homme qui avait gagné beaucoup d'argent, excusez-moi du mot. Il était devenu dealer. Et à un moment donné, dealer, ça ne suffisait plus. Alors il était devenu go-fast. Vous savez ce que c'est? Un go-fast, c'est quelqu'un qui part à l'étranger, il remplit une voiture de drogue et il passe les frontières. Et il ne s'arrête pas, quoi qu'il arrive. Et cet homme-là est devenu très, très, très aisé, si vous voulez. Et il dit, je me croyais puissant. Il dit, je me croyais fort. Il dit, j'étais monté très haut. Il dit, j'avais des hommes qui travaillaient pour moi. Et puis cet homme-là, de là où il était, il se croyait fort, lui. Mais il dit, tout haut que je suis monté. Il dit, très bas, je suis descendu. Le monde veut nous faire croire qu'il peut nous donner quelque chose. Il veut nous faire croire qu'il peut nous donner une place, qu'on peut y arriver dans le monde. Je veux vous dire que lorsque le monde nous donne quelque chose, il nous donne une main et il le reprend de l'autre. Cet homme-là, la chute était très dure pour lui. Il disait, de dealer que j'étais, je suis devenu toxicomane. Il dit, moi, dit qu'il vendait aux autres. Il dit, c'est moi qui allais voler pour acheter. Je voulais vous dire ça, mais je voudrais vous montrer en disant ce témoignage la puissance de Jésus. Et puis cet homme-là, il expliquait, il dit, à cause de faire des bêtises comme ça, je me suis fait arrêter par les gendarmes et j'ai fini en prison pendant des années. Et il dit, en prison, j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Et puis il expliquait ça. Il expliquait qu'il est sorti de prison, qu'il a cherché une église, qu'il s'est tourné vers Dieu, puis qu'il a lu la parole de Dieu, et qu'il a accepté le Seigneur, qu'il s'est fait baptiser. J'ai dit, Seigneur, comment l'ennemi a voulu le tromper? On lui faisait croire que ça pouvait être un homme puissant. Je veux dire que le seul qui est puissant, c'est Jésus. Amen. Puis la Bible déclare ces mots-là. J'ai noté ce verset-là, il dit ça. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple, vers qui je t'ai envoyé, afin que tu nous ouvres les yeux, et qu'il passe des ténèbres à la lumière. Regardez la puissance de Jésus. Il est capable de prendre un homme qui était dans la ténèbre, qui était drogué, qui était dans le plus bas, si vous voulez. Il en a fait un simple chrétien, peut-être pour vous. Mais un chrétien, il va au ciel. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il dit ça. Il dit de la puissance des ténèbres à la lumière, et de la puissance, excusez-moi du mot, je ne vais même pas citer son nom, de Satan à celle de Dieu. Ce soir, tu peux être un garçon, une femme, un homme qui est dans le monde, qui est dans la misère jusqu'au cou. Tu peux passer de ta misère à la lumière de Dieu. Mais comment ça? Avec la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Alors je ne veux pas être trop long, mais je regarde ça. Peut-être que toi, tu es là ce soir, tu te dis, moi, je n'y arriverai pas. Moi, je n'avais pas la force. Moi, je ne pourrais pas être un chrétien. Moi, je ne pourrais pas suivre, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font les autres. Beaucoup se disent ça. Là, ce soir, je voudrais te donner un verset sur lequel tu pourrais t'appuyer. Tu as raison. Compte pas sur tes forces. Compte pas sur tes capacités. Compte pas sur ce que toi, tu pourrais faire. Mais compte plutôt sur la puissance de Dieu. Amen. Voilà ce qu'il a déclaré un jour à Paul. Il va lui dire ces mots-là. Il va dire, Paul, ma grâce, elle te suffit. Comment, Seigneur? Ta grâce me suffit, oui. Dans la grâce, il y a tout ce qu'il faut, j'aimerais vous dire. Dans la grâce, il y a le pardon de tes péchés. Dans la grâce, il y a l'amour de Dieu pour toi. Dans la grâce, il y a ton rachat. Et puis il va lui dire ces mots-là. Car ma puissance, elle se manifeste dans ta faiblesse. Peut-être que toi, tu n'aurais pas la force d'arriver. Mais si le Seigneur est en toi, quelle différence, David? De nous-mêmes, on ne peut pas être chrétien. De nous-mêmes, on n'est pas déçus. On ne peut pas être fort. Mais lorsque Dieu vient dans nos cœurs, là, lorsque Jésus vient habiter là, dans ton cœur ce soir, alors il donne la puissance. Amen. Il donne la force d'y arriver, le Seigneur. Alors, je regarde la parole de Dieu tout simplement. J'ai marqué ça. J'ai marqué, il y a de la puissance pour la guérison. Vous croyez ça ce soir? Amen. Vous croyez que Jésus est tout-puissant? Il semblerait qu'on croit que Dieu a changé. On croit que Jésus fait plus qu'il faisait il y a 2000 ans. Alors excusez-moi du mot, mais ce sera un menteur s'il fait ça. Mais la Bible me dit à moi qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne change pas, Seigneur, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait pour Bartimée, ce qu'il a fait pour la femme courbée, ce qu'il a fait pour l'aveugle de Siloé, il est capable de le faire pour quelqu'un ce soir. Et puis je réalisais ça, Seigneur. Luc chapitre 5, verset 17, veut dire ces mots-là. Il y a la puissance, et la puissance du Seigneur se manifester par des guérisons. Je veux dire que c'est une réalité. On ne le croit pas toujours, mais c'est la réalité. Le Seigneur se manifeste. Il y a des personnes qui repartent, on ne sait pas des fois. Ils viennent à la position des mains, puis ils ne disent pas, mais ils repartent, ils sont guéris. Ils ont reçu quelque chose, quelle beauté, Seigneur. Je voudrais vous parler d'un homme, une histoire que vous connaissez vite fait.
juste la survoler en quelques minutes. Jean chapitre 5, vous la connaissez cette histoire-là? La Bible nous parle qu'un jour, à Bethsaïda, il y a une piscine, et puis que là, sur ces portiques, est couché un grand nombre de malades. Alors la Bible déclare qu'il y a des paralytiques, des aveugles, des boiteux, il y a tout ce que vous voulez si vous voulez. Puis je me disais ça, Seigneur, je dis Seigneur, c'est un hôpital, vous comprenez bien que il y avait plusieurs malades, il y avait un grand nombre de malades. Comprenez bien, en grand nombre. C'est pas un grand nombre, c'est en grand nombre. Ça veut dire que le nombre est encore plus grand. Et puis je réalisais ça, Seigneur. Vous avez vu des fois, quand on est à l'hôpital, il y a des gens qui viennent nous visiter. Vous avez vu l'hôpital, c'est long quand on est à l'hôpital, qu'on est hospitalisé. Et puis des gens viennent nous visiter, puis ça nous fait plaisir. Et puis ça nous fait du bien, si vous voulez. Mais quand ils repartent, notre vie, elle n'a pas changé. La situation, elle n'a pas changé, on est toujours malade. Mais lorsque Jésus vient, lui, dans une situation comme ça, lorsqu'il arrive dans l'hôpital de Bethsaïda, parce qu'on peut dire que c'est un hôpital, tout change. Parce qu'il y a de la puissance dans Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. La Bible déclare que lorsqu'il va rentrer ici, il va voir des nombreux malades qui est là. Puis j'ai réalisé ça, Seigneur. Puis la Bible dit là qu'il y avait un homme qui attendait. Et puis j'ai marqué ça sur mon petit papier cet après-midi. J'ai marqué, il y en a qui attendent, et puis ils attendront longtemps, parce qu'il ne se passera jamais rien. Parce qu'ils ne s'attendent pas à la puissance de Dieu. Je voudrais te dire ça ce soir. Attends-toi à la puissance de Jésus. Attends-toi à la puissance du ciel ce soir. Et puis la Bible déclare ça, que lorsque Jésus va voir cet homme-là, lui il attendait qu'un ange descende de temps en temps. Alors je regardais, je me suis interrogé moi sur le dictionnaire. Ça veut dire quoi de temps en temps? Ça veut dire occasionnellement. Voilà, ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. C'est quand même aléatoire ça. Mais lorsque Jésus passe, lui, c'est pas du peut-être, c'est pas du 50%, c'est pas du on verra. Lorsque le Seigneur vient, lui, c'est la bénédiction. Amen. Puis la Bible déclare ces mots-là, moi, que Jésus va voir cet homme-là. Quelle beauté, Seigneur. Un homme qui était là depuis 38 ans. Bon, je dis, ça va rappeler à ma soeur en même temps, j'ai 38 ans dans 2 jours. Imaginez-vous 38 ans sous le chapiteau. Je ne sais pas, mais ça doit faire long quand même. J'ai essayé de rester une semaine là-dessous. Ça va être long quand même. Mais 38 ans dans la même situation. 38 ans. Réalisez, c'est une vie. C'est une vie, 38 ans. C'est ma vie à moi, j'ai 38 ans. Ben, celui-là, ça faisait 38 ans, la Bible déclare qu'il était malade. Puis j'ai marqué ça, peut-être condamné pour la médecine de l'époque. Ben oui, il y a 38 ans que vous êtes là, on peut plus rien faire. Excusez-moi du mot, ce que je vais dire là. Restez là, puis attendez que ça arrive. Voilà. Puis c'est là la solution qu'on peut donner à l'époque. Mais c'est pas la solution que le Seigneur il donne, lui, ça. La Bible me déclare ça, moi. J'aurais dit ça tout à l'heure. Jésus le voit. Quelle beauté, Seigneur. Peut-être que tu es là, toi, ce soir, et tu te dis que le Seigneur, il ne voit pas, moi. Quand je viens à la réunion, je me mets dans un coin, et puis personne ne me remarque. Je m'excuse, les frères. Peut-être que les serviteurs ne sont pas remarqués. Mais le Seigneur, lui, t'a remarqué. Le Seigneur, il te voit. Il te voit dans ton problème. Et ne te dis pas qu'il ne peut rien faire pour toi. Parce que la Bible déclare que celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Est-ce que ce serait impossible à Dieu de ne pas t'écouter ce soir? Vous devez dire ça ce soir. Le Seigneur fait exception de personne. Il n'oublie personne. Peut-être que toi, personnellement, tu as mis des barrières. C'est des barrières qui te devant toi en disant Seigneur, moi, ne me vois pas. Moi, je veux te dire que si le Seigneur te voit. Vous savez, un frère disait ça. Il disait que dans une chambre noire, sur un drap noir, le Seigneur verrait une tache noire. Ben, crois au moins que ce soir, il est capable de toi, à toi qui es là. Alors, je regarde la parole de Dieu tout simplement. La Bible me dit ça à moi. Aussitôt que Jésus le vit, il va lui poser une question. Il va dire, veux-tu être guéri? Puis Seigneur, ben oui, vous comprenez bien. Qui ne voudrait pas? Et je vous dis, il y a des personnes qui ne veulent pas. Ah non, parce qu'il y a des personnes, je vous dis en vérité, il y a des personnes qui ne veulent pas. Leur situation, elle peut changer, ils ne veulent pas. D'un foyer de misère, peut venir un foyer chrétien, ils ne veulent pas. Excusez-moi du mot, un homme drogué, une femme qui va les cacher, elle peut être délivrée, non, ils ne veulent pas. Ils sont bien dans leur état, ils sont heureux. Alors le Seigneur, il a quand même la politesse de poser la question. Veux-tu? Ce soir, tu ne voudrais pas que ça change un petit peu? Tu ne voudrais pas que ton foyer change, que ta situation change, que tes problèmes s'arrangent un petit peu? Tu ne voudrais pas? Eh bien, fais confiance à la puissance du Seigneur ce soir. Fais confiance à Jésus ce soir, il est capable de le faire. Et puis cet homme-là, lui va dire, ben, si Seigneur, je le veux. La Bible dit aussitôt. Regardez bien là, comment c'est la puissance de Dieu. La Bible dit aussitôt. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. 38 ans. 38 ans qu'il est à l'hôpital. 38 ans qu'on lui disait qu'il n'y avait pas de solution. 38 ans qu'on lui disait, il faut attendre ici. Une seconde avec Jésus. Une seconde avec la puissance de Dieu. Tout change. Quelle différence, Seigneur. Je voudrais que tu comprennes ça par si dans ton cœur pendant une seconde, tu pourrais réaliser la puissance de Dieu.
ta vie elle changerait. Ton foyer changerait. Ton comportement changerait. Peut-être que ta situation elle changerait. Et si pendant une seconde tu peux ouvrir ton cœur au Seigneur ce soir. Dire Seigneur, il paraît que tu es un Dieu puissant, il paraît que tu es un Dieu qui est grand. Viens à mon secours, Seigneur. Alors je regarde la parole de Dieu, mais je vais aller un petit peu plus loin. Vous savez, je ne vais pas prendre cet exemple-là, mais je suis obligé de le prendre, excusez-moi. La Bible parle d'un jour que Jésus va rentrer dans une synagogue. Et qu'il y a un homme qui est là, excusez-moi, je ne voudrais pas être maladroit en disant ça. Un homme qui était lié par un esprit. Et puis je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est lié par beaucoup de choses. À l'époque, c'était lié par des esprits, mais nous, on est lié par des choses différentes aujourd'hui. Il y en a qui sont liés par l'alcool. Il y en a qui sont liés par la drogue. Il y en a qui sont liés par la cigarette. Il y en a qui sont liés par les cachets. Il y en a qui sont liés par la colère. Il y en a qui sont liés par la haine. Et puis, il semblerait que pour eux, il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes ce soir. Voilà, il y a de la puissance pour être délivré ce soir. Il y a de la puissance dans le nom du Seigneur pour faire tomber les chaînes qui te tiennent là. Tout ce qui t'empêche de t'approcher du Seigneur là. Cette colère, cette haine, toutes ces amertumes dans ton cœur, le Seigneur peut faire tomber les chaînes ce soir. Alors il y a de la puissance dans le nom de Jésus, je vous le dis. La Bible déclare que cet homme, lorsque le Seigneur va s'approcher de lui, il va être délivré. La Bible dit que, je m'excuse du mot de dire ça, le démon va le relâcher sans lui faire de mal. J'ai envie de dire que lorsque Jésus vient, ça se passe en douceur. Tu peux être délivré ce soir. Délivré de la cigarette, de l'alcool, je ne sais pas moi, mettez ce que vous voulez, mettez ce qui vous tient lié. Vous comprenez bien aujourd'hui que le monde aujourd'hui nous lie par des choses. Les jeunes garçons, les jeunes filles sont liés par des choses. Vous avez vu aujourd'hui, vous prenez, j'ai mon petit, moi il a 6 ans, il peut faire passer du téléphone, ils sont attachés avec. Ils se réveillent, ils demandent le téléphone. Vous voyez bien qu'il y en a qui sont attachés par des choses beaucoup plus graves, par des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Mais c'est une façon de nous dire captifs, de tenir enchaînés. Mais rappelez-vous le premier verset que je vous ai dit. Le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Parce qu'il a la puissance, il a l'autorité, il a le pouvoir de le faire ce soir. Alors je regarde encore un petit peu, mais je ne veux pas être trop long. J'ai marqué cela. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour être sauvé. Amen. Tu ne veux pas être sauvé ce soir? Je vais vous citer un verset de la Bible que vous connaissez, hein, les prédicateurs le connaissent. 1 Corinthiens 1,18, il va dire ces mots-là. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce soir, je m'excuse du mot, tu vas rentrer ici peut-être pas engagé avec le Seigneur. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots, mais tu vas repartir en disant je suis un chrétien. J'ai rencontré Jésus et je l'ai accepté. Quelle beauté d'accepter le Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui vont dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma compagnie? Mes copains de bar? Hein, pour les sœurs, mes copines de débinage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je deviens chrétienne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà ce que la Bible nous déclare. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Elle est une puissance de Dieu pour celui qui va te sauver ce soir. Quelle beauté. N'aie pas honte de t'afficher. N'aie pas honte de dire moi j'ai besoin de Dieu. N'aie pas honte de dire c'est dans mon foyer que ça ne va pas. N'aie pas honte de le dire. Reconnais simplement que tu as besoin du Seigneur. Alors je ne vais pas être long, je vais juste arrêter là. Mais j'ai marqué quelque chose, je voulais vous le dire. Puis je me posais la question, je dis Seigneur, qu'est-ce qui te donne cette puissance? Qu'est-ce qui fait que tu es si puissant? Matthieu chapitre 5 et verset 17 va dire ces mots-là. Il va dire celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. C'est son amour qui est puissant. C'est son amour qui est formidable. C'est son amour qui peut tout changer. Et puis j'ai marqué ça, puis je vais arrêter, vous allez voir. J'ai marqué l'amour fait déplacer des montagnes. Regardez ce que l'amour est capable de faire. J'ai marqué l'amour fait braver les dangers. L'amour fait dépasser nos capacités. Ben, regarde ce que Jésus a fait pour toi. J'ai marqué cela. J'ai marqué l'amour du Seigneur a fait. Il a enlevé la montagne de péché qui était devant toi. La montagne de péché qui te condamnait, si tu veux ce soir. Il l'enlève. J'ai marqué ça. J'ai marqué par amour, il est capable d'aller jusqu'à la croix. Il est capable de braver le danger. Même si c'est la croix, c'est pas grave. J'y vais quand même. Je ne m'arrête pas. J'ai marqué ça. L'amour nous fait dépasser nos capacités. Puis j'ai marqué ça. Là où les hommes auraient renoncé, là où les hommes sont arrêtés, là où les hommes auraient dit je peux plus, c'est trop lourd pour moi, j'arrête. La Bible déclare qu'il était jusqu'à la mort de la croix, jusqu'au sacrifice. La puissance de son amour l'a poussé à aller mourir sur une croix. La puissance de son amour l'a poussé à aller donner sa vie. Pour toi qui es là ce soir, je voudrais te dire ça. Tu sais que Jésus t'a tant aimé, tu sais que Dieu t'a tant aimé. Et Dieu, ce qu'il veut ce soir, c'est de t'attirer avec des cordages d'amour. Par sa puissance, ce soir, il veut t'attirer à lui. Il veut te sauver.
Il veut que ta vie elle change, il veut que ton foyer change, il veut que ta misère elle s'arrête maintenant. Parce qu'il a la puissance de te délivrer ce soir. Il a la puissance de changer ta vie, le Seigneur veut le faire pour toi. Tu veux pas essayer la puissance de Dieu? Tu veux pas expérimenter la puissance de Dieu? Alors je sais pas, moi je pourrais en dire toute la soirée des mots. Mais si ton cœur s'ouvre pas ce soir, si dans ton cœur tu ne réalises pas qu'il faut te dire ces mots-là, Seigneur, je veux que ça change. Il paraît que tu es puissant, alors maintenant je vais te mettre à l'épreuve. Je veux que tu transformes ma vie, je veux qu'il y ait un total changement de ma personne. Je veux te dire que le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de te bouleverser ce soir. La Bible déclare qu'il change les temps et les circonstances. Si ça ne va pas, demande-lui qu'il change ta vie ce soir. On prie le Seigneur. Je demande à Didi qui vient de prier le Seigneur. Seigneur, Baron d'Evel, tu es présent dans ce lieu et tu n'as pas changé puisque c'est ta parole qui le dit. La parole elle dit que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, toi, tu as sauvé des millions de personnes, tu as guéri des millions de personnes sur la surface de la terre. Et Seigneur, encore dans cette soirée, tu vas encore faire du bien, tu vas encore bénir, tu vas encore guérir, tu vas encore sauver dans cette soirée, Seigneur. Alors, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, tu passes dans les rangs, Seigneur, et tu convaincs les cœurs, tu touches les cœurs. Tu connais celui qui a besoin de toi, tu connais celui et celle qui est liée, Seigneur. Et Seigneur, dans cette soirée, tu veux faire tomber les chaînes, comme tu sais si bien le faire, Baron d'Evel. Tu as guéri l'aveugle, tu as redonné l'aveugle la vue. Tu as guéri le boiteux, Seigneur. Cet homme qui était malade à la piscine de Bethsaida, Seigneur, tu lui as dit, prends ton lit et marche. En un instant, il l'a fait. Et c'est ce que tu veux faire ce soir, Seigneur. Dans cette soirée, tu veux bénir et agir dans les cœurs. Alors maintenant, s'il te plaît, par le moyen du Saint-Esprit, tu passes dans les rangs et tu bénis, et puis que tu puisses trouver, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour, des cœurs ouverts pour toi, Baron d'Evel. Amen. Que Dieu soit béni pour la parole du Seigneur. Qu'il est beau le nom de Jésus. Amen. Toute la puissance dans le nom du Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié. Voilà, on va appeler les malades, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux. Monsieur Atlantique, Dieu est là. Et puis s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, venez devant. Il y a la puissance encore ce soir comme nous. Amen. Gloire à Dieu. Pour la guérison, c'était prêché. Si vous êtes malade, vous pouvez approcher, le Seigneur va vous bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Mais c'est quand il est là qu'il bénit. C'est quand on l'appelle qu'il bénit. Amen. Si à Dieu, tu es une soeur qui veut qu'on prie pour elle. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Merci parce que tu le fais.
sa bonté vaut mieux que la vie. Ah oui, parce que la bonté, c'était prêché ce soir, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, eh ben, nous amène dans le ciel. Amen. C'est pas la bonté du monde, mais c'est la bonté du ciel. Que Dieu soit béni. Voilà, on va prier pour les malades absents aussi. Oui. Un garçon qui a Chambéry, qui a besoin de la grâce du Seigneur. Si vous avez des cas à présenter, levez vos mains. Amen. Oui, il voit un petit de 6 ans. Il avait une tumeur à la tête. Voilà, on va prier aussi pour un petit de 6 ans qui a une tumeur à la tête. Il y a le petit serviteur aussi. Seigneur, voilà. Voilà, il y a vraiment des gros besoins. Mais ils font appel à la prière. Ils font appel à l'église de Dieu pour qu'on puisse prier, intercéder ensemble. Alors, je vais demander aux frères devant de prier le Seigneur pour les malades absents. Dans tes mains, Seigneur, Christ, petit bébé, Jésus-Christ. Tous ces garçons, Seigneur, qui sont dans la gloire. Au nom de Christ. Oui, Seigneur. Étends tes mains sur eux, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je vais laisser la place aux frères pour les annonces. Il dit au rouge, je vous dis les annonces. Hein. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu, merci au Seigneur, merci pour la parole de Dieu, merci pour tout ce qui a été fait. Ce qu'il y a des annonces, c'est que dimanche nous avons notre culte ici à 10h, suivi du jeûne, du jeûne et prière. Alors après le jeûne et prière, donc on va rester là, on va manger un morceau ensemble. Alors chacun fait une petite marmite, hein. Et celui qui n'a pas de marmite, il pourra rester aussi, il n'y a pas de souci. Amen. Alors chacun fait un petit truc, je sais pas, un poulet, un chauchoy. Hein? Celui qui a pas de marmite, il peut manger la marmite de l'autre. Oui, celui qui n'a pas de marmite, mangera la marmite de Ouaja. Même ceux-là qui veulent venir comme ça. Non, c'est pour vous dire que voilà, dimanche il y a le culte et suivi du jeûne. Voilà, et puis après, vous savez, des fois s'il y a des personnes qui sont pas au courant, c'est que c'est le mardi, il y a notre réunion d'évangélisation, jeudi notre réunion de prière et dimanche notre culte. Voilà. Vous êtes tous invités, hein, cordialement, vous êtes bien les bienvenus à venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Amen. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est bon? Impeccable. Alors on se lève de notre place, on va remercier le Seigneur. On va demander à tous nous qu'il fasse. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette soirée. La parole qui a fait du bien à nos cœurs nous accompagne à chacun la gloire qui revient, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.